Ouverte qui est en fait la revanche de la finale de 1998. Patrick Chila, une fois champion de France, à cause un petit peu de Jean-Philippe Gatien, 13 fois champion de France. À chaque fois il a perdu contre Jean-Philippe Gatien. La seule fois où il a pu obtenir ce titre de champion de France, Patrick Chila, c'était contre son adversaire du jour, Damien Eloi. Alors Patrick Chila, évidemment, beau palmarès, médaillé olympique en double avec Jean-Philippe Gatien. Face à lui donc c'est la grosse cote pour un premier titre de champion de France, Damien Eloi. On prend note quand même de quelques informations sur Patrick Chila qui évolue dans le club de Charleroi mais qui pour les besoins des championnats de France est obligé de reprendre une licence dans un club français, à savoir le Valois. Et on découvre tout de suite donc Damien Eloi. Allez Damien Eloi, c'est l'année ou jamais peut-être pour devenir champion de France. La revanche à prendre pour Damien Eloi face à Patrick Chila, 33 ans. C'est la même génération, les deux hommes sont nés en 1969. Damien Eloi qui a repris une licence à Caen, là aussi, même besoin, puisqu'il évolue tout au long de l'année dans le club redoutable, club allemand de Frinckenhausen. Alors, cher Christian Martin, Damien Eloi ou Patrick Chila? Les supporters de Damien Eloi en tout cas sont là. Ouh là là, je ne m'avancerai pas à un pronostic tellement je pense que ce match sera équilibré. En tout cas on le souhaite pour le spectacle déjà et le suspense. Maintenant attention, Damien Eloi a annoncé la couleur avant de venir ici. Il a fait l'économie de jouer le double pour pouvoir se réserver pour l'épreuve de simple. Il est maintenant en finale. Il a devant lui un Patrick Chila peut-être un petit peu émoussé par deux matchs assez difficiles hier après-midi. Donc je crois qu'il a de très très bonnes chances, Damien, si sa concentration ne le trahit pas, s'il reste aussi serein qu'il l'est depuis le début de ses championnats de France. Deuxième set, Patrick Chila mène 1-7-0, Damien Eloi au service. Et il commence ce deuxième set comme il avait commencé le premier, en attaquant. Ah, c'est un jeu à risque, il y a forcément des déchets. Il rappelle un peu Créanga, Damien Eloi. Oui, il y a quelques similitudes. Ouais. C'est un jeu à risque tous les deux d'ailleurs. Créanga, le grec. Et on voit la Patrick qui exploite à merveille la variation dans le revers de Damien. Superbe, superbe, voilà. Des coups de génie. Voilà, maintenant il ne faut pas faire de faute bête derrière. On parlait de Créanga qui évolue dans un club français, Montpellier, qui est encore en Coupe d'Europe. Tout comme bien sûr Nevers, le champion en titre, et qui vient de doubler la mise en battant le Valois. 3 partout. Service, Chila. C'est énorme, c'est énorme. On comprend un petit peu mieux quand on voit ça pourquoi Patrick va plus souvent dans le revers que dans le coup droit. Si des tennismen nous regardent, faites la comparaison entre Damien Eloi et Henri Lecomte, par exemple. Ouais, très très bien joué, c'est encore un flip décroisé qui prend complètement à contre-pied Patrick. Il mène 6-3 et c'est là que Patrick Chila va lui mettre la pression. Alors retour ou non? C'est énorme Patrick Chila, parce que une défense, un peu lymphatique, on n'a pas l'impression qu'il force, il ramène et évidemment l'attaque de ce pauvre Damien Eloi est dehors. Et Patrick a un toucher de balle extraordinaire. Il est juste dommage qu'il n'ait pas réussi à progresser près de la table en ayant une balle un petit peu plus vite, qui lui aurait permis à certains moments et contre certains adversaires de changer le rythme plus souvent. Et il est de retour, 6-6, CQFD. Voilà. C'est pas grave pour Damien, je crois qu'il faut accepter ce genre de situation.
Ouf. Encore. Voilà, c'est bon pour Damien Eloi. Accepter, comme le rappelait Christian Martin, de perdre des points pour ensuite, quand il y a la possibilité de passer, confirmer, c'est ce qu'il fait. 7-6, il reprend l'avantage, Damien Eloi. Quel défenseur, ce Patrick Chila, même si ce n'est pas un vrai défenseur. Ce que vous étiez, Christian Martin, est le meilleur de l'histoire du ping français, bien sûr. Merci. Mais ne rigolez pas, c'est vrai. Ah oui, oui, il l'a dit. Enfin, tout le monde l'a dit, même Damien Eloi. Ah oui, c'est vrai. 7 partout. Sur ce top spin de Damien, là, il y avait et la vitesse et en même temps le placement, puisqu'on a vu cette balle est allée milieu de table. Oh, superbe, superbe. Il sait être explosif aussi, Patrick Chila, bien sûr. 8-8, le bras de fer continue. Les deux hommes se parlent. Et que font-ils? Ah! Aïe 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 mal celle-là aïe. pour Damien. Ah non, ah non. En tous les cas, c'est le ping qu'on aime. Hein. Ah, c'est beau. Et là encore, c'est Damien qui avait l'initiative pendant tout l'échange et c'est Patrick qui finit par marquer le point. Ah, ça, c'est un point qui fait mal. Hein. C'est à qui mettra le plus souvent la main sur la table des deux joueurs? Ouais, et c'est une balle de 2-7-0 pour Patrick Chila. Que cela doit être usant pour Damien Eloi qui a la possibilité, qui fait une débauche d'énergie incroyable. Et en face, le calme qui renvoie. Elle est belle cette claquette du revers. Monsieur Lucky Luke. Et 11-9 et 2-7-0 pour Patrick Chila. Combien de joueurs du dimanche un peu impulsifs, excessifs, se sont fait voir de toutes les couleurs par leur adversaire plus calme, même au plus haut niveau, même pour une finale de championnat de France. On retrouve ces cas de figure. C'est beau, mais que c'est dur pour Damien Eloi. Ouais, c'est vrai qu'on a la sensation quand même que c'est Damien qui fait le jeu et à l'arrivée, bah, c'est Patrick qui mène 2-0. Mais là encore, je crois qu'il ne faut surtout pas que Damien s'arrête à ça. Il a vraiment les possibilités d'inquiéter beaucoup plus Patrick qu'il ne le fait jusqu'à maintenant. Simplement peut-être un petit peu plus de précision sur la deuxième balle notamment. Son démarrage est bon, mais derrière il a tendance à jouer trop dans la raquette de Patrick. Il faut changer un peu. Nous entrons dans le troisième set. Patrick Chila mène donc 2-0. Damien Eloi mène la danse, mais c'est Patrick Chila qui est devant au score. Il sert. C'est pour Damien Eloi. Et ça commence toujours bien comme ça, hein, de toute façon. Et de 2. Si jamais vous voyez un avantage de plus 4 pour Damien Eloi, pensez au retour de Patrick Chila. Ça fait 3-0. Et Damien est quand même bien dans le match là, parce que malgré la perte des 2 premiers sets qu'il aurait pu remporter, il s'est pas du tout découragé, pas énervé. Et c'est dehors. 3-1. Voilà, tout le monde. Alors que vous revoyez la détermination de Damien Eloi. Et pendant ce temps-là, les deux joueurs continuent de taper chacun leur tour sur la table. Entre les changements de service. Attitude bizarre. 4-1.
les excuses de Patrick Chila avec ce petit plus du filet. Et Patrick Chila qui retape sur la table. Il est très expressif, Damien Eloi. Ouais. Il s'est fait une réflexion à lui-même et après il s'est regardé, il a regardé Patrick Chila. Il s'est dit, il faudrait peut-être pas trop que je montre que je suis un petit peu tendu. Parce que c'est du petit lait pour Monsieur Chila. Donc, Patrick Chila a fait son fameux retour. C'est reparti pour Damien Eloi. Faute là dans le revers. Il est vrai que Patrick varie sans arrêt. De temps en temps, il distille des balles relativement basses, à d'autres moments un peu plus hautes. Ça oblige Damien à chaque fois une nouvelle adaptation. Alors, 2 constatations sur les 2 points précédents. 1, petit énervement de Damien Eloi, et 2, petite baisse d'intensité physique. Ouais, et ça se paye, et ça fait 7-5 pour Patrick Chila. Combien de joueurs dans la situation de Damien Eloi auraient déjà balancé leur raquette? Oui, je crois que Damien là, est très, pour l'instant calme en tout cas, et je crois qu'il faut absolument qu'il continue à le rester. Il faut aussi qu'il reste près de la table parce que dès qu'il est un petit peu plus loin, mais il est certain qu'il est moins efficace. Voilà. Oui. Il n'a pas pris énormément de risques, hein, quand même. Mais bon. Ça marque. Et il revient à 6-7. Et le public de Mulhouse, soutenant ce fabuleux combattant Damien Eloi face au gentleman. Et on a vu ce top spin essuie-glace qui déporte complètement Patrick dans son plein coup droit. Et un deuxième. Effectivement, d'ailleurs, c'est plus facile de terminer ligne droite. Oui. Les commentaires étaient de Damien Eloi. Un petit manque de chance. Pour le reste, c'est pas besoin de rajouter. « 7-8 ». Ça se tient comme pour chaque set de cette finale du simple messieurs pour l'instant. Oh, superbe. Et pourtant il avait été grandiose, Patrick Chila, en remettant son petit coup droit, son petit revers, pardon, et 8-8. Ah là, bravo Damien sur ce point parce que c'était mal engagé pour lui. Ah, il s'est battu. Et on voit Damien qui cherche à récupérer aussi un petit peu parce que il commence à être essoufflé. Voilà, en anglais, Damien Eloi. Ça peut peut-être faire la différence, sait-on jamais. 9-8 à 2 points d'un premier set remporté. Allez, 2 balles, 2 sets. Et alors là, s'il n'y arrive pas, Damien Eloi, Allez, plus rien faire pour lui. Il va oui. prendre son temps, c'est ce qu'il fait. Il est allé s'essuyer tranquillement, réfléchir. Il a les services en plus. Et bien voilà, 11-8. Patrick Chila ne mène plus que par 2-7 à 1 face au fabuleux guerrier Damien Eloi. Nous sommes dans le 4e set, la revanche des championnats de France 98. Patrick Chila avait obtenu son seul titre de champion de France face à Damien Eloi. Damien Eloi vient de remporter un set après avoir perdu les 2 premiers. Il est au service. Damien Eloi qui n'a jamais été champion de France. Il mène 1-0 maintenant.
redoutable serveur, Damien, qui masque jusqu'au dernier moment l'effet qu'il va mettre. C'est vrai que c'est très difficile pour l'adversaire de lire ce service. Ça bombarde, il y a toujours une part de gâchis bien sûr. Il y a une histoire sur cette affaire de toucher la table avec sa main. Les deux joueurs se regardent à chaque fois, regardez là, hop. Ah, vous ne le voyez pas, vous voyez le service de Damien Eloi. On vous montrera ça sur un échange suivant. C'est une manière aussi d'évacuer un petit peu la transpiration, hein, parce que vous remarquerez qu'il essuie la main qui tient la raquette. Et à chaque fois, Patrick Schiila regarde Damien Eloi faire ce geste. Hop, là il a touché. Damien Eloi n'en rajoute pas sur ce coup-là. À 1. Attention au retour de Patrick Schiila. Ça commence. Patrick qui ne démissionne pas non plus, même mené 6-1. Ah. Oui, Patrick a essayé de se rapprocher un peu de la table à côté revers, mais il a encore quelques difficultés pour contrôler la balle de Damien. Il faut dire que sa balle est très très lourde. Alors, entre-temps, 8-2. Service, Patrick Schiila. Oui, là c'est limpide. Quatre. Damien Eloi utilise bien évidemment tout le temps qui lui est imparti pour s'essuyer. Il a beaucoup donné physiquement jusqu'à présent. Et il est à 2 points de l'égalisation. Ah oui, je distribue. Je m'appelle Patrick Schiila, il ne faut pas l'oublier. Il a emmené Damien dans ses pinces. Balle de 7. Et là c'est sûr, Patrick Schiila va essayer de revenir, quoi qu'il arrive. Voilà. Oh c'est beau. Oh qu'il est beau ce match. Deux styles de joueurs vraiment différents. Et 10-6 pour Damien Eloi qui est au service. Oui, il faut qu'il soit vigilant Damien parce qu'avec Patrick c'est jamais terminé. Voilà, prendre son temps comme il le fait. De nouveau se reconcentrer, penser à ce service. Et voilà, ça y est, ça revient. Patrick Schiila, le 8e. Temps mort demandé par Damien. Oui, c'était ouais, il sent qu'il est nécessaire. Un petit peu essoufflé et qu'il a besoin de faire le point là parce que Patrick a 2 services à suivre. Le set était quasiment terminé et il s'est remis dans le match. Je crois qu'à ce moment, c'est très très important pour Damien de penser uniquement à la tactique et pas à autre chose, ne pas cogiter sur les 2 derniers points perdus. Avec 2 attitudes très différentes lors de ce temps mort. Patrick Schiila pratiquement immobile, petit pas, et Damien Eloi faisant des va-et-vient
Regardez même là dans la manière d'aller chercher la serviette. Départ rapide, déterminé de Damien Eloi. Patrick Chila qui prend son temps. Ouais, super, Voilà, super. Damien Eloi, 2-7 partout. Belle égalité, très belle égalité dans cette finale du championnat de France simple messieurs 2003. Soit Damien Eloi obtient son premier titre de champion de France s'il remporte ce set, soit on s'achemine vers le 7e set. Ça commence fort. Hein. Ouais. Mais ça a été fort comme ça depuis le début de toute façon. Une des plus belles finales de championnat de France, c'est clair. De ces 10 dernières années, un partout. Il est à contre-pied celui-là. Et les points deviennent de plus en plus difficiles à être gagnés. Ah, si ce match pouvait en tout cas donner confiance à ces deux joueurs qui représenteront la France au prochain championnat d'Europe et au championnat du monde, là aussi il faut y penser, même si dans leur tête là c'est clair, c'est le titre national, c'est quand même un match d'un très haut niveau. Ils ne lâcheront rien. Donc, très très bien joué de la part de Damien là. Il a décalé un petit peu le démarrage revers là sur le centre de la table. C'est au tour de Patrick Chila. Et Patrick qui est un petit peu plus actif là, qui cherche à prendre la balle un tout petit peu plus tôt. Voilà, très beau placement là encore. Tant sur une balle vraiment pas évidente. À chaque service, il tape très fort avec son pied sur le sol, Damien Eloi. Là aussi, ça doit être un petit peu déroutant. Ah là 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 là, dit Damien Eloi. Et maintenant, 7-3. Ouais, Damien qui s'en veut un petit peu là d'avoir loupé ce démarrage, mais c'est Patrick qui lui met la pression là. Ça fait 4-5 points qu'il est plus actif, qui prend la balle un petit peu plus tôt, qui oblige Damien à faire des fautes semble-t-il faciles, mais qui ne le sont pas en fait. On se dirige vers un 7e set. « 9-3 ». Vous êtes à la place de Damien, vous faites quoi? Vous lâchez un peu là ou... Bah, je sais pas trop dans quel état physique il se trouve, mais je crois ça, que hein, là ouais. c'est sûr que dans la tête il a certainement décroché un petit peu, ou alors il va tenter son va-tout, ça c'est possible aussi. Hein. Là on voit d'ailleurs ce service, ouais, il l'avait ouais. encore jamais fait. Et bon, 9-4. je crois que avec les sets de 10 points, c'est vrai que ça devient à la limite un peu plus facile des fois de revenir. La voici, la balle de 3-7 partout. Il fait un service, Damien Eloi, alors que c'était il a de le faire. Ouais. Alors, que va-t-il faire? Ouais, Damien Eloi a décidé de tenter le retour. 10-6. Il y a 4 points à mettre là.
3. Allez, Patrick qui... Temps mort. Un petit Temps mort. Un peu de déconcentration là de sa part. Temps mort demandé par Patrick Sheila. Le voici, le temps mort du francilien, né à Ris-Orangis en 1969, la même année que Damien Eloi. Tous les deux, bien sûr, plus vers la fin de carrière que le début. Et évidemment, l'une des grandes questions du ping français est de trouver les successeurs à cette génération en or, si bien représenté bien sûr par Jean-Philippe Gatien, sorti prématurément en 8e de finale. Manque de concentration et ça nous donne en tout cas une très belle finale. Et 18, on est bien à 18 pour Patrick Sheila. Oh, quel point! Ouh, la libération sur le visage! Ah oui, là! Ouh là là! 11-8 et voici maintenant la belle 3-7 partout. Il menait 2-7-0, Patrick Sheila. Il est repris à 2 partout, il est mené 3-2. Et le voici de retour à 3-3. Patrick Sheila qui nous a regardé, il cherche un peu comme ça dans les regards de tous ceux qui sont autour de lui, l'espèce de connivence de réponse. Il est dans son match, Patrick Sheila. Il ne plie pas. Et face à lui, ce guerrier fabuleux, Damien Eloi. Allez messieurs, faites-nous rêver encore. Allez, en tout cas, une très très belle finale. Hein. Et puis là, il ne faut pas s'y tromper. Le dernier set, c'est pas Damien qui l'a perdu, c'est vraiment Patrick qui est allé le chercher, qui a accéléré un petit peu plus, qui s'est rapproché de la table et c'est lui qui a mis la pression. Mais alors là, à tous les points, ça va être des hurlements parce que, évidemment, tout point est crucial. Ah, puis le départ du set, là, est vraiment très important. Ils le savent tous les deux. Oh là là. Il aurait cassé la balle qui nous arrive d'ailleurs. Allez, lancez-la Christian, c'est pour vous. La balle est allée, oh là, quelle puissance pour arriver jusqu'en dans les tribunes où nous sommes. Avec beaucoup de réussite quand même sur sa balle de défense qui a accroché le filet. Et c'est bien parti sur ce dernier set. Encore un service. Et de 2. Alors après, si on veut pousser le bouchon très loin, ça peut faire un 15-13 ou un 16-14. Hein. Ça arrive quelquefois, oui, même assez souvent. Voilà, et là encore, on le voit, on pense que c'est une faute évidente de Damien, mais non, la balle était placée là encore un petit peu plus vers le milieu de table. Oh, elle est belle cette balle. Nous sommes dans une épreuve de tir au but en finale de la Coupe du Monde. C'est chacun son tour et personne ne rate. Ah là, c'était vraiment un missile ligne droite. Fabuleux, on le revoit sur le ralenti là. C'est au tour de Damien Eloi, il sait ce qu'il lui reste à faire. Ouais, celle-là, même qui dirait, elle est importante. Ouais, ouais, très très bien joué là de Patrick aussi, hein, vraiment, qui maintenant n'hésite pas sur la première balle à jouer plus fort. 2 services à suivre pour Patrick. Les deux joueurs ont changé de côté. Ouais, ça fait plus 3. Ça fait plus 3. Damien Eloi, c'est maintenant ou jamais.
Ça défile. Damien Eloi qui se dit il faut pas que tu te crispes dans la tête. Nous l'entendons se parler. Oh là là, quelle série impressionnante. Quelle série impressionnante de Patrick Schiela. Il sautille à chaque fois Damien Eloi. Enfin, il a quand même déjà beaucoup donné. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, d'autant qu'il avait raté un petit peu le service. Il était long, il laissant l'initiative à Patrick, mais heureusement il était très coupé. Ouais. Sans chaud, s'abstenir. Ça revient 8-6. Ouais, ça joue vraiment par série là. On sent qu'à chaque fois ça peut basculer très vite d'un côté ou de l'autre. À remettre, effectivement, ça a touché le filet. Damien Eloi pour le service. Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! 9-6 à 2 points du deuxième titre de sa carrière, pourtant fourni. Patrick Schiela. Ce serait à chaque fois un titre gagné contre Damien Eloi. Et c'est une balle de match. Il y en a 4 des balles de match. Patrick Schiela au service. Damien Eloi qui se dit ce n'est pas possible, je ne serai jamais champion de France. Il y a un peu de fébrilité là chez Damien. Allez. Et une de sauvée. Une. Et il n'y a plus un seul joueur ne gagne un service depuis tout à l'heure. C'est pas le moment de lancer le débat sur les nouvelles règles où il faut montrer l'effet donné à la balle. Allez, encore 3 à sauver. Service Patrick Schiela, 17. Et voilà, c'est gagné. Patrick Schiela est champion de France. Très dur pour Damien Eloi qui a produit une finale somptueuse. Messieurs, merci pour le spectacle. Patrick Schiela, pour la deuxième fois champion de France. Très grand, très beau champion de France, Patrick Schiela. Damien Eloi, allez, on ne se mouille pas. Il a pris rendez-vous pour la saison internationale à venir, c'est clair. Tout à fait, là, je crois qu'ils seront tous les deux en très grande forme aujourd'hui. Ils nous ont offert une superbe finale. Et je crois que c'est plutôt de bon augure à l'approche des championnats d'Europe et surtout des championnats du monde à Paris-Bercy. Allez, on retrouve, alors qu'on revoit au ralenti, un de ces 6 beaux points. On retrouve tout de suite à notre micro les 2 finalistes. Messieurs, on voulait vous associer tous les deux parce que vous nous avez procuré de grosses sensations. Alors on ne va pas vous embêter avec la tristesse de la défaite, Damien Eloi. Simplement essayer de positiver quand même en se disant qu'en produisant un jeu de cette qualité, c'est très encourageant pour la saison internationale qui arrive. Oui, certainement. Maintenant, faut rééditer les mêmes prestations. C'est pas sûr qu'on ait le même niveau de jeu toute l'année. Là, maintenant, j'ai du mal à trouver ça encourageant, je vous l'avoue. Qu'est-ce qui vous manque, Damien? Parce que, bon, effectivement, vous avez un jeu à risque. Il y a ces remontées à chaque fois de Patrick Schiela. C'est psychologiquement que c'est difficile pour vous à ce moment-là ou c'est physiquement? Non, en tout cas, c'est pas physiquement parce que j'ai pas fait les doubles ici exprès pour me préserver. Donc, je suis arrivé physiquement, j'étais bien. Je crois qu'effectivement, n'ayant jamais gagné, j'y attache une importance énorme. Et c'est vrai, notamment dans les 2 premiers sets que j'ai très bien en main, que je dois quasiment mener 2-0. Et ben à l'arrivée, je suis mené 2-0. Donc le match, il se joue pas tellement à la fin. Il se joue, enfin aussi à la fin, mais il se joue à mon avis plus dans les 2 premiers sets que, en tout cas, dans la première partie, je domine vraiment, quoi. Patrick Schiela, j'ai en tête votre geste de victoire qui est finalement un geste avec beaucoup de retenue, en ayant à l'idée que ça pouvait jouer vraiment à rien. Hein. Bah, comme l'a bien dit Damien, si je mène 2-0, mais je ne sais pas comment en fait. Je me rappelle du premier où je suis mené 7-3, je crois. Damien était vraiment bien rentré.
Je pense qu'il domine dans tous les compartiments du jeu. Je gagne ce premier set, je sais pas comment. Il mène encore 18. Au deuxième, un peu la même physionomie, en un peu moins, je dirais. Donc je mène 2-0, je sais pas comment. Et là, vraiment, j'y ai cru, quoi. Donc je pensais avoir fait le plus dur. Et là, comme par hasard, il revient à 2 partout. Donc c'était un match un peu fou, comme nos matchs habituels. Je remène 3-2. Il y a un set où je mène 9-5, je crois que je perds. Oui, même 3-2, oui. Il y a un set où je mène 9-5 et je perds. Donc il y a que en 11 points en plus, il y a vraiment beaucoup de retournements de situation. Et ouais, je suis super satisfait. Et puis à la fin, oui, je vais pas sauter de joie. Je sais, j'en ai perdu beaucoup des finales, donc je sais ce que c'est. Et donc ouais, j'avais toujours dit que je voulais gagner au moins une fois. Maintenant, j'ai gagné 2 fois. Bon pourquoi pas 3 après, on verra. On va terminer par la question avec laquelle on avait commencé, mais cette fois-ci pour vous, Patrick Schiela, les perspectives pour la saison. Il y a le championnat du monde, le championnat d'Europe. Voilà, ce fameux championnat du monde à Paris au mois d'avril, c'est le grand objectif. Si on devait en citer qu'un, ça serait celui-là, le championnat du monde, c'est clair. Mais avant tout, on part demain au Qatar. Le Qatar, très important aussi pour la sélection aux Jeux Olympiques en simple, pour les têtes de série en double, les championnats d'Europe après aussi, et bien sûr pour finir les championnats du monde avec un objectif, une médaille. Ça sera pas facile, mais bon, c'est à la maison, donc une médaille, ça sera un exploit, mais on va essayer d'aller la chercher. Bravo à tous les deux, messieurs. Bravo et merci.